Lorsque le camion s'arrêta enfin, aucune des femmes ne bougea. Elles avaient voyagé pendant des heures sur des routes arides, dans un pays inconnu, serrées les unes contre les autres, sur des banquettes en bois dur qui transformaient chaque ornière en une secousse douloureuse. Quand on écarta la bâche et que la lumière brûlante de l'après-midi inonda l'intérieur, plusieurs d'entre elles s'agrippaient au bord du véhicule pour ne pas chanceler. Un des gardes américains leva les yeux vers elle et fronça les sourcils. « Allez, descendez », dit-il d'un ton pas méchant du tout. Mais les femmes marquèrent une pause. Prisonnières de guerre allemandes, pour la plupart jeunes, vidées de leurs forces et encore dubitatives face à ce camp poussiéreux du Texas qui semblait irréel. Durant les dernières semaines, elles avaient anticipé le pire à chaque instant. Brutalité, humiliation, cris, châtiment pour une défaite qu'elles n'avaient pu empêcher. Or, les soldats américains s'étaient montrés plutôt silencieux, ce qui les rendait encore plus anxieuses. Une blonde à l'arrière tenta de se lever, grimaça violemment et se cramponna à la poutre de soutien au-dessus d'elle. Une autre l'imita, plus lentement, et marmonna en allemand. « Ça fait mal en position assise, ça fait mal debout, ça fait mal partout. » Une troisième lâcha un rire amer. C'est peut-être le but. Un Américain perçut l'intonation, sinon les mots. Il se tourna vers l'interprète à proximité. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» L'interprète, un homme mûr au visage las et au regard prudent, prêta l'oreille un instant tandis que deux autres femmes se mettaient à parler en chœur, puis il se retourna. « Elles disent que le trajet était trop chaotique, traduisit-il. Leur dos et leurs hanches les lancent à cause des banquettes. » Le garde plissa les yeux vers l'intérieur du camion. Il comprit alors ce qu'il n'avait pas vu d'abord. Ces femmes ne refusaient pas de descendre par entêtement. Elles cherchaient à masquer leur inconfort. Quelques-unes peinaient à se redresser. Il hocha la tête et s'éloigna sans un mot. Les prisonnières se raidirent sur le champ. « Voilà », murmura l'une. « On s'est plainte ?»« Oui », répondit une autre. On va voir comment les Américains traitent les râleuses. Pendant 5 longues minutes, l'incertitude régna. On les guida vers une longue baraque en bois à la lisière du camp, sobre mais propre, avec des fenêtres grillagées et une rangée de bassins dehors. À l'intérieur, des lits métalliques étroits alignés, chacun recouvert de couvertures pliées si impeccablement qu'elles paraissaient millimétrées. Les captives observèrent les lieux en silence méfiant. Une femme effleura un matelas et cligna des yeux. « Un vrai lit ? Ne t'y habitue pas ?» souffla une autre. Quelques-unes s'assirent avec précaution pour aussitôt tressaillir. Les matelas valaient du mieux que les bancs du camion, mais après des heures, sur du bois échardé, même un lit ordinaire semblait comprimer une ecchymose par en dessous. La tension persista jusqu'à l'approche de pas. Le même garde américain revint, mais accompagné cette fois. Derrière lui, 4 soldats portaient des brassées d'objets qui firent taire toutes les conversations dans la baraque. Oreillers, couvertures supplémentaires, coussins pliés, et, à la stupeur générale, 2 infirmières du camp poussant une charrette. Un instant, le mutisme s'épaissit. Le garde balaya la pièce d'un air gêné, comme s'il livrait les mauvaises fournitures au mauvais endroit. L'interprète intervint. « Le soldat a parlé au médecin du camp », expliqua-t-il. « C'est pour celles blessées par le transport. Du rembourrage en plus pour les lits. Les infirmières examineront qui en a besoin. » Le silence s'alourdit. L'une des prisonnières, une brune nommée Lisle, plissa les paupières. « Pourquoi ?» L'interprète parut presque confus de la question, mais la traduisit. Le garde haussa légèrement les épaules avant de répondre. « Parce que si ça fait mal assis, personne ne devrait dormir sur du dur ce soir. » L'interprète rapporta cela en allemand. Au début, rien ne bougea. Trop banal, trop quotidien, trop éloigné de ce qu'elle redoutait. Une infirmière avança, un sourire affairé et pro sur le visage. Pas de mièvrerie. Pas de discours. Elle sortit juste un petit carnet et demanda qui passerait en premier. Personne ne broncha, puis la plus âgée de la pièce, une femme d'une 40aine d'années, au visage austère et aux épaules lasses, leva lentement la main. L'infirmière traversa la salle et parla doucement via l'interprète. « Je peux ?» La femme acquiesça. L'infirmière palpa son bas du dos, posa quelques questions, puis fit signe au soldat vers un lit. On y posa un coussin, puis une couverture pliée en double pour soutenir. Quand la femme s'y assit de nouveau, avec ménagement, son visage s'adoucit. Pas grand-chose, juste ce qu'il fallait. Ce soulagement discret qu'on ressent après avoir guetté la souffrance si longtemps et pouvoir enfin se détendre d'un cheveu. Ce fut suffisant. En quelques minutes, l'atmosphère changea. Celles qui s'étaient tenues crispées depuis l'arrivée reconnurent à voix basse que oui, leur dos les tourmentait aussi. Oui, les banquettes avaient été rudes. Oui, certaines souffrirent de vieilles blessures dues à l'effort prolongé en usine ou aux travaux des champs, avant même leur capture. Les infirmières passèrent d'un lit à l'autre. Les soldats restaient discrets, mais ils continuaient d'apporter des objets. L'un dénicha des chutes de tissu doux dans l'entrepôt des fournitures du camp et demanda si la couturière parmi les prisonnières pouvait en faire des coussins d'assises basiques. Un autre apporta des bouillottes d'eau chaude. Un troisième s'éclipsa un moment et revint avec un menuisier de l'entretien qui prit les mesures des lits superposés en marmonnant qu'il pourrait fabriquer des dossiers en bois d'ici le matin. Au soir,
La baraque ressemblait moins à un simple lieu de détention et plus à un endroit où l'on avait pris la peine d'arranger les choses. Liesl était assise au bord de son lit, palpant avec une méfiance prudente le coussin sous elle. En face, une plus jeune, Martha, fixait l'oreiller sur ses genoux comme s'il s'agissait d'un piège. « En Allemagne, murmura Martha. Ma mère faisait ça. Elle pliait des couvertures pour le fauteuil de mon grand-père. Personne ne répondit car c'était le plus dur. Pas la souffrance, pas la lassitude, ni même la captivité. C'était la gentillesse. Elle compliquait tout. Elle rendait l'ennemi humain. » Après un dîner frugal mais chaud, les femmes regagnèrent la baraque, pensant que les soldats les oublieraient dès le lendemain. Or, le matin suivant apporta une nouvelle surprise. Le menuisier revint avec 2 soldats portant des planches étroites, munis de dossiers rembourrés rudimentaires. Ils les fixèrent à plusieurs lits, permettant aux femmes de s'asseoir droites sans s'appuyer au mur. Ce n'était pas raffiné, ce n'était pas définitif, mais ça avait été conçu parce que quelqu'un avait entendu. Les femmes s'attroupèrent en silence autour de la première installation. Un soldat, jeune et constellé de taches de rousseur, testa la solidité à 2 mains et dit à l'interprète « Dis-leur que ce n'est pas beau, mais que ça fera l'affaire. » L'interprète transmit. À la stupeur générale, quelques femmes éclatèrent de rire. Ce fut le premier rire entendu dans la baraque depuis leur arrivée. Dès lors, une routine inhabituelle s'installa. Les femmes demeuraient prisonnières. Les gardes restaient des gardes. Nul n'oubliait cela. Mais l'angoisse s'atténua. Une infirmière montra à 2 prisonnières des étirements matinaux pour soulager les muscles raidis. Un cuisinier envoya des serviettes de cuisine supplémentaires, roulables en appui. Un soldat américain qui avait jadis aidé dans l'atelier de meubles de son père tailla une planche d'assise plus lisse pour la plus âgée, car le cadre standard lui restait trop dur. Il la déposa devant la baraque sans mots, elle la trouva avant le petit déjeuner et l'examina longuement. « Ils l'ont faite ?» demanda Martha. La vieille hocha la tête une fois. Pour moi, cette fois, l'aînée ne répondit pas tout de suite. Puis avec peine, elle lâcha. On dirait bien. La nouvelle se répandit dans le camp plus vite qu'on ne l'imaginait, non par éclat dramatique, mais par son caractère insolite. En temps de guerre, les menues attentions prenaient plus de poids que les discours grandiloquents. L'histoire se résuma simplement. Les Allemandes se plaignaient de douleur. Les Américains adoucirent leur lit. Point. Et pourtant, ce n'était pas anodin. Un après-midi, un officier américain supérieur passa en inspection. Il observa les coussins ajoutés, les appuis faits main, les couvertures pliées avec un soin presque familial et interrogea le garde responsable sur ce qui se passait. Celui-ci, craignant d'avoir enfreint une règle, répondit franchement. « Le transport fut brutal, mon commandant. Elle souffrait. On a réparé ce qu'on pouvait. » L'officier balaya la pièce du regard, les femmes, puis le garde. Après un long silence, il se contenta de « bien » et il repartit. Ce mot unique transforma les choses. Il signifiait que la bienveillance n'était pas un hasard. Elle était tolérée, peut-être même approuvée. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait et que la baraque se rafraîchissait, Liesl s'assit près de la fenêtre avec une infirmière qui reprisait une couture déchirée d'oreiller. Via l'interprète, Liesl posa la question qu'elle ruminait depuis des jours. « Pourquoi vos soldats sont-ils ainsi ?» L'infirmière enfila de nouveau son aiguille avant de répondre. « Pas tous, dit-elle. Certains sont épuisés, d'autres en colère. D'autres ont trop vu. » Elle noua le fil. « Mais la douleur reste la douleur, ajouta-t-elle. Inutile de l'aggraver quand on peut l'alléger. » L'interprète traduisit posément. Liesl baissa les yeux sur ses mains. Avant la guerre, une telle phrase aurait paru évidente. En guerre, elle sonnait presque comme une révolte. Les semaines filèrent. Les femmes s'acclimatèrent à la vie du camp sans jamais effacer tout à fait ses premières heures. Le banc de camions échardé, la crainte de se plaindre, la certitude que la récrimination attirerait la punition. Au lieu de quoi, elle avait valu des oreillers. Des années plus tard, certaines ne se souviendraient plus des noms des gardes ni de la disposition précise du camp. La mémoire ne conserve pas tout en ordre. Mais elle n'oubliait pas cette première nuit-là. Elle n'oubliait pas comment elle s'était assise avec prudence, guettant une nouvelle souffrance pour ne rencontrer que du moelleux inattendu. Elle n'oubliait pas le menuisier qui prenait les mesures des couchettes destinées aux prisonnières ennemies, l'infirmière qui roulait des serviettes en coussins dorsaux, le jeune soldat qui faisait mine de ne s'intéresser qu'à l'efficacité du banc artisanal, pas à son allure. Et elle n'oubliait pas l'effet de cette bienveillance en elle, qui s'était insinuée peu à peu, avec acharnement, malgré tout ce qui s'y opposait. Elle n'avait pas balayé la guerre, elle n'avait pas effacé les deuils, les terreurs, ni les années déjà fracassées. Mais elle avait semé en elle une idée risquée. Si un soldat adverse pouvait déceler la détresse d'une personne et y répondre par du secours plutôt que par de la barbarie, alors le monde n'était peut-être pas encore perdu sans recours. Ce soir-là,
Une fois les lumières éteintes, la baraque régnait dans un silence inhabituel. Nul ne tenait à en dire trop. Du lit tout proche de la porte, Martha finit par murmurer dans les ténèbres « Je me suis répété toute la journée de ne pas pleurer à cause d'un oreiller. » Une voix lointaine, de l'autre côté de la pièce, répliqua tout bas. Et pourtant, une pause s'installa, puis Martha émit un petit rire discret. Et pourtant, nous y sommes. Dans l'ombre, bon nombre de femmes esquissèrent un sourire invisible. Au dehors, un garde américain longea la fenêtre de la baraque sans capter autre chose que le mutisme. Comme n'importe quel militaire épuisé, il en conclut que les captifs dormaient. Il n'imagina jamais qu'à l'intérieur, sur ces lits rendus plus confortables par un geste de pure humanité, des femmes brasses pour l'affronture restaient les yeux ouverts, songeurs devant une notion bien plus insolite. La clémence